Aujourd'hui, c'est fête. En ce 29 juin 2008, au pavillon de la jeunesse à Expo-Cité. Quelques 3 à 4 000 personnes ont été invitées pour la fête de la reconnaissance des bénévoles. Plusieurs personnes ont donné leur temps et leur talent pour les domaines tels que l'accréditation, l'accueil, le transport, la santé, et la liste est encore beaucoup plus longue. Nous avons rencontré quelques bénévoles pour partager avec vous leurs expériences enrichissantes. Le bénévolat, eh bien, ça a été la clé de la réussite, hein, parce que sans la générosité de tant d'hommes et de femmes, souvent discrètes, dans les corridors, qui ont rendu possible hein, ce splendide événement, je crois qu'on n'aurait pas eu cette réussite. Mon rôle était de coordonner la gestion des bénévoles. Bien heureusement, j'ai pu compter sur une équipe extraordinaire de responsables bénévoles qui ont œuvré dans chaque secteur. Alors le matin, je m'étais inscrit pour les activités du matin et l'après-midi, j'ai donné mon nom à l'espace jeunesse avec des bras où depuis 3 ans qu'on a planifié, organisé tout un ensemble pour penser à la jeunesse, les jeunes adultes qui viendraient au congrès. Et alors on a conçu tout un plan d'ensemble qui comprenait le parloir pour des rencontres, qui comprenait un stage en avant pour des in-live, des interviews, qui comprenait aussi un petit café. On pensait que ça ne serait pas grand-chose, le petit café, mais il s'est servi 10 000 cafés. Ça a été incroyable, la popularité de ça. C'est l'ensemble de cette grande équipe dont vous faites tous et toutes partie qui a réussi à préparer et à vivre ce congrès-là et en fait une réussite pastorale avant tout. Merci beaucoup. Merci. On était environ 260 personnes qui ont travaillé avec la santé, avec des périodes de différentes chiffres pendant la journée, le matin et un autre chiffre le soir aussi. J'ai été impliqué dès le symposium, donc sur à peu près 2 semaines. Il y avait des journées plus tranquilles, il y avait des journées qui commençaient à 5h30, qui se finissaient à minuit. Les pires journées, c'était les journées d'attente, parce que des fois, on pouvait attendre 4 heures sans demander, mais ça fait partie de l'engagement et à ce moment-là, on côtoyait nos confrères bénévoles du transport VIP et ça a été aussi enrichissant. Alors, la bonne humeur et l'entraide étaient au rendez-vous. Oh oui, oh oui. Ça a été vraiment agréable. Alors, bonjour, Monsieur Jean Lortie. Bonjour. Vous avez été très actif dans le Congrès eucharistique international. Parlez-moi de votre fonction dans ce congrès. En fait, j'étais le responsable de ce qu'on a appelé la couverture médiatique pastorale du Congrès eucharistique. Au niveau des communications, il y avait comme 2 grandes familles de communication. Il y avait les médias réguliers, les médias standards qui couvraient l'événement. On pense à Radio-Canada, TVA ou peu importe, là. Mais eux faisaient une couverture journalistique. Nous avions une couverture pastorale à faire. C'est que le mandat que le cardinal nous avait donné était ni plus ni moins, excusez-moi, que de faire du congrès un congrès planétaire. Faire en sorte que de plus de monde possible puisse boire à ces paroles-là, puisse les entendre, les écouter, les voir, et ainsi de suite. Alors, l'équipe de ECDQ.tv est le site Internet où on peut trouver toutes ces belles choses-là. C'était près de 50 personnes. Alors, on pense à au moins une dizaine de journalistes, des caméramans, des monteurs, des gens qui avaient le mandat de faire la mise en ligne. Il y a des montages qui se sont terminés à 3-4 heures du matin pour être capable de les mettre tout de suite accessibles le lendemain. Ça a été un travail d'équipe extraordinaire. Je peux vous dire que j'ai fait partie de cette équipe de journalistes et au nom de toute cette équipe de journalistes, de caméramans, de techniciens, j'aimerais vous remercier personnellement en chacun de leurs noms pour votre générosité dans votre temps et dans votre personne
pour ce merveilleux couverture du Congrès eucharistique international. Merci à vous de nous tous. Merci, Anita. La fête de reconnaissance des bénévoles s'est passée dans une ambiance très chaleureuse et fraternelle. Les responsables du Congrès eucharistique international ont remercié les bénévoles pour leur temps et leur talent. Une messe d'action de grâce a été célébrée par Monseigneur Marc Ouellet en ce jour de la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. La fête s'est continuée avec un partage de goûter et quelques jeux et activités. Merci d'avoir été là. Anita Cormier pour ECDQ.tv.